On va donc évoquer, je vous le disais, la mort d'un acteur hors norme qui vient de nous quitter, icône du cinéma des 60 dernières années. Robert Redford est décédé à l'âge de 89 ans. Il a marqué l'histoire du cinéma américain à travers le monde entier. On peut citer évidemment un nombre de films comme Out of Africa, Les Hommes du Président, Butch Cassidy et le Kid, Au milieu coule une rivière. C'est donc l'une des figures les plus importantes en tant qu'acteur et réalisateur aussi. Patrick Sauce nous a rejoint sur ce plateau. Patrick, il y a évidemment différents types de films qui ont marqué les téléspectateurs. Il y a tout d'abord ces films politiques. Moi, j'ai en tête Les Hommes du Président qui évoquent évidemment le scandale, l'affaire Nixon, mais il y en a toute une série. Oui, je laisse Steven reprendre son souffle pour vraiment la carrière très artistique, mais forcément, pour ce qui est d'une certaine Amérique, il y a deux vraiment facettes de Robert Redford qui ressortent. D'abord, celle des ce qu'on appelait les films paranoïaques dans les années 70, Les Hommes du Président, à la Jay Pakula, issu du film de Bob Woodward, du livre de Bob Woodward et de Carl Bernstein sur le scandale du Watergate. En fait, on oublie presque les visages de Bernstein et de Woodward pour la voix française de Claude Giraud à l'époque, mais le physique surtout de Robert Redford et celui de Dustin Hoffman. Et puis quelques années plus tard, c'est Sidney Pollack qui le met dans Les 3 jours du Condor, les 3 jours de Condor, un agent de la CIA qui se retrouve au milieu d'un complot. Et puis un peu plus tard, et je laisserai là aussi Steven parler des autres films, on le retrouve en tant que activiste à sa manière, d'abord pour l'environnement jusqu'à la fin de sa vie, mais aussi pour un autre cinéma à quelques centaines de kilomètres, voire milliers de kilomètres de Hollywood, au fin fond de l'Utah. Ce film festival de Sundance comme évidemment Sundance Kid. Vous parliez de Billy the Kid et Sundance Kid. Et évidemment, il a sorti un certain nombre incroyable, je disais encore la liste des réalisateurs qui ont été valorisés par ce festival du film, comme les frères Cohen, comme Quentin Tarantino, et j'en passe. Voilà pour un symbole de l'Amérique. Une Amérique qu'il a voulu totalement diversifier, et en même temps, on en revient aux jeunes blonds au physique si américain et aux yeux. L'autre père Dieu, on fêtait il y a quelques jours les 100 ans de la mort, de l'âge de Paul Newman, les 100 ans de Paul Newman. Et c'est beaucoup de nostalgie déjà qui est en train d'envelopper les États-Unis, si divisés soient-ils. Steven Bellery, j'accueille Steven sur ce plateau. Steven, il faut bien marquer ce qui se passe évidemment, c'est l'une des plus grandes stars à jamais. Il restera l'une des plus grandes stars d'Hollywood qui vient de s'éteindre. Et sa carrière, elle a commencé, c'est incroyable, on parle de 6 décennies dans les années 50. Oui, c'est vrai que c'est 6-7 décennies du cinéma américain. On peut parler de légende d'Hollywood qui nous quitte aujourd'hui. Il incarnait d'une certaine manière un peu l'autre versant que Clint Eastwood a lui pu incarner aussi, plus républicain à droite. Clint Eastwood, et bien Robert Redford, c'était cet autre regard bleu perçant qu'on découvre au cinéma d'une manière un peu accidentelle. C'est pas du tout quelqu'un qui voulait devenir acteur, c'est quelqu'un qui voulait devenir artiste peintre, qui se rêvait star de théâtre, qui était un amoureux des mots et du texte avant tout, et qui devient, avec peut-être Butch Cassidy et le Kid, malgré lui, l'icône de la fin des années 60. Voilà, ces acteurs à cette période qu'on aime surtout pour le physique, pour une sorte d'incarnation du beau gosse, de l'American Dream, et dont cette image, parce qu'il va jouer aussi Gatsby le Magnifique par exemple, il va continuer pendant toutes ces années 70 à surfer sur son physique un petit peu de gendre parfait. On ne peut pas lui nier un physique et une plastique exceptionnelle, mais des caractéristiques d'acteur assez intéressantes, puisque derrière l'acteur se cachait un activiste et quelqu'un qui a toujours su se servir de son image et de ses personnages pour faire avancer beaucoup de thématiques aux États-Unis. On en parlait, la cause environnementale, la cause LGBT aussi, puis peut-être à partir des années 80, l'envie de montrer un autre cinéma aux États-Unis. Il va d'ailleurs, comme Clint Eastwood, se diriger vers la réalisation. 9 films à partir des gens comme les autres en 1980 qui vont marquer le grand public jusqu'à évidemment, on peut parler L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, peut-être pour la jeune génération qui, à la fin des années 90, en 98, va aussi marquer toute une autre facette d'Hollywood et une autre génération. Là aussi, Redford qui va toucher à plusieurs métiers dans le cinéma, qui va être quelqu'un
à la fois qui aura des succès populaires et des succès critiques. Il sera notamment sacré aux Oscars en 81 pour la réalisation de Des gens comme les autres. C'est son premier film comme réalisateur et qui sera Oscar d'honneur en 2002, qui même jusqu'en France au César en 2019 recevra un César d'honneur pour l'intégralité de sa carrière. Il tournait encore seul sur un bateau pris dans la tempête à plus de 85 ans. Exactement, c'est quelqu'un qui a toujours aimé le jeu, qui a toujours surtout voulu s'amuser et qui, on le disait, avec Sundance, qui est un festival indépendant, a voulu incarner une autre manière de faire du cinéma. C'était fondamental chez lui, tout en allant vers des grands succès publics. Ça c'était aussi important pour lui de trouver cette ligne de crête qu'il ne trouvait pas toujours à Hollywood. La scène du shampoing avec Meryl Streep dans Out of Africa. Ah oui, Out of Africa, a marqué évidemment toute une génération en 85, Sidney Pollack. Là, il a su comme ça à des années très précises, relancer quelques films qui vont marquer le grand public et des choses peut-être plus pointues dans lesquelles il avait besoin aussi d'aller s'amuser. Une immense variété évidemment de films qui ont touché du coup une très grande variété d'Américains. On va aller justement aux États-Unis, on va vous retrouver. Antoine Lard, vous êtes notre correspondant à Washington. Les États-Unis sont en deuil, on vient de l'apprendre, donc le décès de sans doute l'une des plus grandes stars du cinéma américain. Oui, exactement. Et évidemment, toutes les chaînes de télévision en parlent ce matin. Je vais vous lire le communiqué de son attaché de presse qui a annoncé sa mort. Robert Redford est mort en ce 16 septembre dans sa maison à Sundance, dans les montagnes de l'Utah, à un endroit qu'il adorait. Il était entouré de ses proches. Il sera évidemment, sa mort, il nous manquera grandement. Sa famille demande à ce qu'on respecte son intimité. Voilà ce qui est écrit ce matin dans ce communiqué. Mort à Sundance, vous en parliez, cet endroit qu'il aimait beaucoup et où il avait fondé ce festival de films indépendants. C'est ce qu'on retient aussi ce matin beaucoup ici aux États-Unis. Cette autre façon de faire du cinéma. Lui qui avait été une grande star d'Hollywood avait aussi par la suite estimé qu'il fallait donner toute sa place au cinéma indépendant et il avait donc créé ce festival dans les montagnes de l'Utah, endroit où il résidait également. Robert Redford, qui était également un militant de la cause environnementale. C'est également l'un des aspects de sa personnalité qui est retenu ce matin aux États-Unis. Merci beaucoup à vous, Antoine Eulard, en direct de Washington. Steven Bellery, je voulais qu'on revienne effectivement sur cette panel de films très très différents, très diverses, et en même temps, il dégageait une certaine image de l'Amérique, cette image très très particulièrement solaire. L'Amérique qui rassure d'une certaine manière, l'Amérique des 30 Glorieuses. L'Amérique prospère. On est dans cette après-guerre, cette Amérique très puissante, qui a envie aussi d'imposer sa vision du monde grâce à Hollywood et à ses films qui vont inonder le monde entier, une certaine vision de l'Amérique dont il va s'accommoder quand même au début de sa carrière. Il aime quand même ses rôles, parce qu'il a aussi ce physique. C'est quelqu'un de très grand, qui a un jeu assez sensuel, quelqu'un qui est baraqué, qui va jouer tant les héros que des personnages un peu plus tourmentés. C'est quelqu'un qui va aller vers des films comme Le Gaucher d'Arthur Penn, vers La chatte sur un toit brûlant. Il va aimer quand même aller vers ces rôles plus complexe quand même que Butch Cassidy et le Kid. Il aime être sur un fil. Il ne veut faire aucun choix et ne tomber dans aucun cliché en fait. Et surtout, il se rend compte que son incroyable popularité dans les années 60-70 peut lui servir pour faire autre chose. C'est peut-être quelqu'un qui a douté à un moment de se lancer en politique. Parfois, certains, comme un George Clooney dans les années 2010. Ou Arnold Schwarzenegger, je pensais que vous alliez dire. Lui, il l'a carrément fait en devenant gouverneur. Mais ce sont des gens qui ont toujours joué... Ronald Reagan, pardon, mais qui était un acteur évidemment de moins haut niveau, on va dire, mais des acteurs qui sont allés en politique, des carrières très différentes. Mais disons qu'ils sont tous les deux servis de leur physique, mais d'une manière différente. Mais Redford, a toujours su que le cinéma était un média. Et c'est peut-être ce qui est important pour Robert Redford, et que dans un film, on pouvait faire passer des messages et dire des choses qui peuvent transpercer les cœurs et traverser les décennies. Et quand il va vers des films politique, on en parlait, Les Hommes du Président par exemple, il sait que c'est un film qui peut marquer son époque et que son rôle et son interprétation peut le faire. Et donc, il a préféré rester dans ce rôle d'acteur, mais un interprète qui était toujours extrêmement attaché à ce
qu'un scénario pouvait couvrir et ce que des messages pouvaient quels étaient les messages qu'on allait pouvoir garder de chacun des films et chacun des personnages qu'il pouvait incarner. Je pense que c'est ça qui était extrêmement important pour Redford. Très vite, il s'est rendu compte que le cinéma était un média et un vecteur de valeur. On parlait justement des hommes du président avec vous, Patrick Sauce. Donc c'est un film qu'il embrasse, si je puis dire. Il ne décide pas par hasard de le faire. Il a un message à faire passer et c'est aussi ça, déjà, Robert Redford. ce film qui donc est issu d'un livre de Bernstein et Woodward, c'est vraiment le plus fou des scoops de toute l'histoire du journalisme. Le scandale du Watergate. Le scandale du Watergate. Et ce film, il sort 2 ans après le départ de Nixon. Seulement 2 ans. Et effectivement, c'est devenu vraiment là aussi le rêve de tout réalisateur de films de suspense. Vraiment dans cette décennie que moi personnellement j'adore sur ce qu'on appelle vraiment les films paranoïaques à cause d'un assassinat avec Warren Beatty, évidemment les 3 jours du Condor ou 2 Condors en version originale. Vous avez vraiment cette paranoïa du personnage de Robert Redford qui allie à la fois vraiment ce suspense et en même temps tout le monde se souvient des cheveux, de la coupe de Robert Redford, de son col roulé, de sa façon de s'enfuir, des films qui ne finissent pas forcément très bien, mais qui disent quelque chose d'une Amérique qui, à l'époque, perd totalement les Américains. Ils sortent des années 60, on se retrouve sur une toute fin de la guerre du Vietnam, les Américains qui se doutaient bien que dans les années 60, avec les assassinats politiques notamment, il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond, mais là, ils se rendent compte en plus que cet État qui pourrait être profond est assez pourri. J'en parle avec force détail parce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi là. Le complot, peut-être que de cette période assez difficile sous la période Trump, va sortir un certain nombre de films extraordinaires, mais il a vraiment incarné, mais jusqu'à quasiment la caricature. C'est-à-dire que si vous demandez à des téléspectateurs français, c'est aussi le visage de la classe américaine où on voit à la fois Dustin Hoffman et Robert Redford avec leur voix française. Il a vraiment personnifié ce type d'enquêteur et aussi, sans être trop corpo, un certain nombre de journalistes. Et pour ceux qui aiment le cinéma américain des années 60, son visage, il incarne aussi ces westerns des années 60 aux côtés de Paul Newman, évidemment. C'est aussi toute cette période-là, avec qui il a joué dans Butch Cassidy et Lucky. Donc c'est toute cette période-là aussi qu'il incarne. Oui, bien sûr. Et disons que ce sont des rôles qui lui tombe un petit peu dessus malgré lui. Je le disais, c'est pas quelqu'un qui a forcément rêvé de Hollywood et il commence dans son premier film, on peut dire que c'est Daisy Glover avec Natalie Wood en 65 et qui va très vite lui offrir une sorte d'autoroute vers le succès porté par ce physique. Et je le disais, très vite, il se rend compte que on veut l'enfermer dans certains rôles qui ne lui conviennent pas nécessairement. Inévitablement, Hollywood, c'est pas la même machine à film dans les années 60 qu'aujourd'hui. On est plus dans un cinéma caricatural, mais donc très vite, il va avoir envie de brouiller son image, de pas s'enfermer dans ce qu'on veut faire de lui, et il va aller vers la réalisation. Mais c'est intéressant de voir à quel point aussi il a incarné l'Amérique des grands espaces. On commençait à en parler, et ça c'est important pour lui, quelqu'un qui a grandi dans une famille avec un père très conservateur et une mère très progressiste. Et c'est intéressant comment il va comprendre que à la fois en incarnant ces héros des grands espaces, il touche l'Amérique plutôt conservatrice, celle du Midwest, du milieu des États-Unis, entre New York et Los Angeles. On peut citer justement les films qu'il a réalisés, qui incarnent ce que vous nous dites effectivement. Et au milieu coule une rivière, ça on est en 92. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux en 98. On est vraiment sur ces films de grands espaces avec la beauté spectaculaire des paysages américains. Et de films, disons-le, d'ailleurs d'un cinéma qui a très bien vieilli. Il assure Redford en tant que réalisateur, capturer comme ça cette Amérique éternelle, cette Amérique des clichés, des grands espaces, de la nature, de l'écologie, qui n'était pas nécessairement celle qu'Hollywood avait envie de montrer. Et il en a fait des succès évidemment populaires. Dernière réalisation Sous surveillance en 2013, donc c'est quelqu'un qui a continué à travailler aussi relativement tard et qui a su toucher vraiment... il n'y en a pas beaucoup comme ça aux États-Unis qui ont su, d'une certaine manière, pacifier un pays et réussir à mettre tout le monde d'accord. Il y a Dolly Parton dans la musique, par exemple, qui réussit ça et qui est toujours là. Et il y a Robert Redford qui a réussi, d'une certaine manière, à unifier deux Amériques. Celle des grands espaces, celle du progressisme dans la thématique des films qu'il a pu mettre en œuvre.
Et on verra s'il y aura une réaction du président des États-Unis, Donald Trump. On a vu des images tout à l'heure de lui qui était décoré par Barack Obama à l'époque. Il s'était engagé énormément dans l'élection de Barack Obama, Robert Redford notamment. Oui. Effectivement. Je voulais vous poser une autre question sur le cinéma indépendant, justement, Patrick Sauce, puisqu'il aurait pu se contenter, entre guillemets, d'être un acteur ultra bankable, comme on dit, à Hollywood, qui rassemble et qui gagne énormément d'argent. Mais on sent qu'il a voulu aller vers un cinéma plus indépendant et faire ce qu'il voulait en quelque sorte. Pas uniquement que de l'indépendant, mais disons qu'il voulait que les deux coexistent. Voilà. Sachant que oui, si vous voulez qu'on parle du festival de Sundance, oui, au départ, ça parle vraiment de quelque chose au milieu des montagnes dans l'Utah, avec un tout jeune réalisateur qui va être mis à l'honneur, qui s'appelle Steven Soderbergh à l'époque. Mais ensuite, même si dans les années 90, on va sortir les frères Cohen, on va sortir Quentin Tarantino, c'est devenu quand même une sacrée machine. Le festival de Sundance, qui est créé qui est dirigé par le Sundance Institute, on l'appelle Sundance Kid, et qui est devenu quelque part un autre business. C'est le problème de l'Amérique, mais aussi du cinéma américain qui finit par se manger lui-même. Et cette marque de festival et de films indépendants, évidemment, c'est devenu là aussi une grande machine, mais ça restera totalement accolé au nom de Robert Redford, mais aussi dans les 50 ans presque. 50 ans, il est d'ailleurs mort vraiment juste à côté, à Provo, dans l'Utah. Et lorsque vous allez regarder, je demande aux téléspectateurs d'aller regarder le décor dans lequel cet homme est mort dans son sommeil. Eh bien, ça vaut le détour. Voilà, c'est fantastique. On va retrouver Fabrice Leclerc, pardon, je vous donne la parole dans un instant. Qu'il a voulu influencer Hollywood et pas le changer nécessairement, de dire qu'il y avait autre chose.